Le chapitre 33 de l'Exode relate les conséquences du péché d'idolâtrie du peuple d'Israël, le veau d'or, et met en lumière la relation intime entre Moïse et Dieu. Ce chapitre aborde la séparation temporaire de Dieu avec Israël, l'intercession de Moïse, et une rencontre spirituelle unique où Moïse expérimente la présence de Dieu. Dieu ordonne au peuple de partir pour la terre promise. Après l'épisode du veau d'or, Dieu dit à Moïse de conduire le peuple vers la terre promise, qu'il avait juré de donner aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu dit « J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Ammonéens, les Hétiens et les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, pour vous conduire au pays où coule le lait et le miel. » Cependant, Dieu annonce qu'il ne montera pas au milieu du peuple à cause de leur obstination et de leur péché, de peur de les consumer en chemin. La tristesse du peuple et leur repentance. Lorsque le peuple entend ces paroles, ils sont profondément attristés et se dépouillent de leurs ornements. Dieu ordonne à Israël de retirer leurs ornements avant de continuer leur voyage, marquant un temps de réflexion et de renouvellement. La tente de Moïse. Un lieu de rencontre. Moïse installe une tente à l'extérieur du camp, appelée « tente d'assignation », où il rencontre Dieu. Cette tente devient un lieu sacré où Dieu parle à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Lorsque Moïse entre dans la tente, la colonne de nuée, représentant la présence de Dieu, descend et reste à l'entrée. Le peuple se prosterne à distance, témoignant de la communion spéciale entre Moïse et Dieu. L'intercession de Moïse pour le peuple. Moïse implore Dieu de ne pas abandonner Israël. Il rappelle que Dieu lui a confié la responsabilité de guider ce peuple et demande à connaître ses intentions. Moïse insiste sur le fait que la présence de Dieu est essentielle. Sans elle, ils ne peuvent pas avancer. Touché par l'intercession de Moïse, Dieu dit « Ma face ira, et je te donnerai du repos. » La demande de Moïse de voir la gloire de Dieu. Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Dieu accepte partiellement sa requête. Il dit que Moïse pourra voir une manifestation de sa bonté et entendre son nom proclamé, mais il ne pourra pas voir son visage, car nul ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit aussi « Voici, il y a un lieu par-devers moi, et tu t'arrêteras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans l'ouverture du rocher, et te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Puis, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra point. » En conclusion, le chapitre 33 de l'Exode est une transition cruciale dans la relation entre Dieu et Israël après le péché du veau d'or. Il met en évidence l'importance de la repentance du peuple, la médiation puissante de Moïse, qui plaide pour la miséricorde de Dieu envers Israël, la nécessité de la présence de Dieu pour avancer dans la vie. Enfin, ce chapitre dévoile un moment unique où Moïse expérimente la gloire divine, soulignant l'intimité de sa relation avec Dieu. Ce chapitre enseigne que même après des échecs, Dieu est prêt à renouveler sa relation avec son peuple, mais cela nécessite repentance, intercession et un profond désir de marcher dans sa présence. Je vous invite à prendre votre Bible et à lire ce chapitre entièrement. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous.